Chers tous, je fais cette petite vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là, je suis en vacances et je prends du bon temps. Voilà, je prends le temps de vivre après avoir passé ces derniers temps pas mal de temps à explorer un peu la nature véritable de ce que je suis et avoir fait plein de belles découvertes, vraiment simplement en suivant le souffle qui m'animait. Et bien ensuite, ce qui s'est passé pour moi, c'est simplement une envie toute simple de revenir dans un quotidien et de vivre ma vie. Voilà. Donc tout ce qu'elle a ouais, de simple et de quotidien, parce que juste ça, c'est déjà un miracle, hein, qui n'a pas besoin forcément d'explorer ça aussi, hein, c'est magnifique, hein, d'explorer vraiment ouais, ce que l'on est. euh, Comme c'est beau, hein, c'est comme un peu essayer de toucher du doigt ce grand mystère. Et du coup, bah, ça fait vivre plein de belles choses, ça fait toucher du doigt certaines réalisations, ça refait regoûter voilà, des choses familières, des nouvelles. Bref, c'était une très belle expérience et je vois que là, je suis dans un autre mouvement, j'allais dire plus tranquille, non pas plus tranquille, mais j'allais dire plus simple. Pas plus simple non plus, mais plus humain. Voilà. Je suis plus tranquillement dans mon humanité incarnée. Et là aussi, à ce niveau-là, ça peut être vraiment complet. Et c'est un peu de ça d'ailleurs, j'avais envie de parler. J'ai vu un commentaire sur une de mes vidéos. Euh, qui parle de la réalisation du soi et qui dit voilà qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a que la réalisation du soi, et cette personne s'émerveille du coup vraiment de à quel point le personnage, le jeu semble vrai. Voilà. Et ben, je pensais répondre en commentaire et puis je me suis dit ben non, ce sera quand même plus simple comme ça. Et parce que moi quand j'entends ça, quand je vois qu'il y a de l'émerveillement, ben moi j'ai l'impression qu'il y a de l'émerveillement pour comment dire, il y a de l'émerveillement parce qu'il y a quelque chose qui se goûte, qui se goûte en tant que tel. Sauf qu'après, ça se raconte une histoire qu'il n'y a que le soi. Voilà. Et du coup, ça ne permet pas de voir complètement ce qui est en train de se vivre. Euh, Parce que vraiment, en fait, finalement, tout le chemin que j'ai fait, peut-être j'en ai déjà parlé, hein. Je suis désolée si je radote, mais pour ceux qui regardent un petit peu mes vidéos, je n'ai pas trop de mémoire, donc il est possible que je revienne. Et en même temps, je me dis que voilà, tout est juste, hein. Il y a peut-être besoin de parler beaucoup de ça en ce moment, si je radote. Voilà, c'est pas pour me justifier. Bon. Qu'est-ce que je disais? Parce que personnellement, ce qui s'est passé pour moi, c'est tout d'abord effectivement cet éveil à soi. Voilà, il y a eu cet éveil à soi, vraiment dans l'impersonnel. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs réalisations. Voilà, c'est comme un peu on va dire des conséquences de cet réveil, de cet éveil. Voilà, aussi bien concernant l'instant présent que l'unicité de toute chose, etc., etc. Et enfin, c'est plein de belles choses, hein. Dans le etc., c'est simplement que voilà, c'est pas comment dire, l'intention là maintenant de pouvoir parler de tout ça. Donc l'éveil à soi, les réalisations qui sont un peu comme les fruits finalement de cet éveil à soi. Et ce qui s'est produit pour moi aussi ensuite, enfin ce qui s'est vécu et ce qui s'est conscientisé là quand j'ai repris un petit peu toute cette exploration, eh bien c'est l'éveil au moi, vraiment. Voilà, l'éveil au moi. Et l'éveil au moi, ce n'est pas l'éveil à l'ego. Ce qu'on appelle l'ego, ce qu'on appelle le personnage, ou ce que j'appelle moi le séparé, le moi séparé, voilà, qui est conditionné, puis qui se croit absolument tout seul. Et puis, et voilà. Mais l'éveil à moi, et l'éveil à moi,
c'est ce moi unique, c'est la manifestation vraiment de l'essence que l'on est. Donc c'est vraiment c'est le condensé de l'essence. C'est ce condensé d'essence qui c'est vraiment l'éveil à je suis je ne suis pas que ce tout, je ne suis pas que la vie, je suis aussi un individu, je suis aussi l'essence condensée, je suis aussi un moi unique et libre. Unique parce que voilà, entre vous et moi, eh ben, il y a des différences et je ne comment dire, bah, à cet instant-là, je ne sais pas ce que vous pensez, je ne sais pas ce que vous ressentez, et si je vous pince, c'est pas moi qui aura mal dans mon corps, il y a vraiment une individualité, voilà, une unicité. Et donc il y a possibilité d'avoir cet éveil au moi. Et pour moi, cet éveil au moi, il est alors je ne vais pas dire important parce qu'il n'y a pas de notion d'importance, mais il est important dans le sens où pour moi il a vraiment alors de la valeur non plus. Les mots sont un peu compliqués. En tout cas, simplement que moi j'aime cet éveil au moi parce que finalement il permet vraiment d'incarner le soi. Donc pour moi, finalement, la réalisation du soi, il se passe dans le moi. Voilà. Je sais qu'il y a vraiment plein d'autres courants et voilà qui disent comme vraiment, qui voient la réalisation du soi comme quelque chose d'encore plus éthéré, encore plus pas là, encore plus moins humain. Et ben moi, dans mon expérience, c'est l'inverse en fait. La réalisation du soi, elle se fait dans ce moi, dans la reconnaissance de ce moi libre et unique et dans le fait de pouvoir le vivre pleinement. Et pourquoi le vivre pleinement? Parce que c'est ce que je suis, parce qu'en essence, c'est comment dire, ben voilà, il y a qu'une envie, c'est de pouvoir être pleinement ce que je suis dans cette individualité. Donc c'est pour ça qu'il y a un souffle qui est là et qui pousse à être pleinement soi, dans ce moi. Voilà. Le petit mot du soir entre le soi et le moi. Je vous embrasse.